Fais-lui confiance. C'est que tu vois tous ces démons-là qui viennent pour te faire mal. Ils n'auront rien à te faire puisque tu es du côté de Dieu. Et Dieu est ton protecteur, il est ton médecin, il est ton guide, il est ton gérant, il est tout pour toi. Confie-toi à lui. Marchez avec la déclaration de foi. La déclaration de foi. Quelqu'un te dit tu t'es fini, toi tu dis tout n'est pas fini. Quelqu'un te dit tu vas mourir, tu lui dis ne mourrai pas. Il faut déclarer tout ce que Dieu t'a donné comme promesse de la Bible. Est-ce que tu m'entends? Il faut voir positivement. Il faut voir la victoire avant la victoire. Il ne faut pas parler. Quelle est ton attitude en face d'une situation difficile? Donc, en face d'une situation difficile. Chacun de nous ici, si on te posait la question, comment vas-tu? Je crois que tu auras un souci à me dire que j'ai un souci quelque part. Si tu me disais que tu n'as pas de soucis, c'est que tu es comparable à un ange. Tout le monde dans la salle telle que nous sommes là, chacun a son souci. Et il y a quelque part, tu as besoin de Dieu pour t'aider à sortir vainqueur dans cette situation. Et quelle doit être ton attitude en face d'une adversité? Puisque toi tu as Jésus-Christ, tu es appelé enfant de Dieu. Dieu est avec toi. Et quand tu as des situations difficiles, quand tu traverses des moments difficiles, de quelle manière toi tu vas te comporter? Parce que tu sais que tu peux faire fuir quelqu'un loin de Dieu par ta façon de te comporter. Et tu peux attirer également des multiples personnes à Dieu par également ta façon de te comporter. Un enfant de Dieu, même s'il a des problèmes, il ne va pas manifester cela auprès des gens. Il aura toujours son soleil, il aura toujours son calme, parce qu'il a confiance à son Dieu. Qu'il neige ou qu'il pleuve, il sait que son Dieu viendra même à la dernière seconde pour le secourir. Amen. Et nous devons vivre avec cet espoir. Un enfant de Dieu, il marche la tête haute. Il ne peut pas marcher la tête courbée. Parce qu'il a confiance à son Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là, s'il vous plaît? Amen. En face d'une situation difficile. Qu'est-ce que toi tu traverses comme problème aujourd'hui? Il faut que tu aies confiance à ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas dans le fait pour que tu brilles. Il est là à côté de toi. Et tu dois lui faire confiance. Marche la tête haute. La Bible nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Est-ce que tu m'entends? Avec Dieu nous ferons quoi? Des exploits. Il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous. Il faut que tu lui fasses confiance. Dieu il se fâche quand nous plairons devant le diable. Il dit voilà cet enfant-là. Je lui ai tout donné comme équipement, mais il passe une petite épreuve et il est en train de pleurer devant le diable. Mon enseignement, mon exhortation de ce matin va te fortifier. Toi qui voulais peut-être lâcher l'éponge, toi qui pensais peut-être abandonner le chemin de Dieu, puisque tu es au bout, tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais il est là à côté de toi. Il sait tes problèmes. Il ne t'abandonnera jamais. La Bible nous dit, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et il nous dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Nous lisons dans le livre de 2 Chroniques,
chapitre 20, nous pouvons commencer par le 12. 2 Chroniques 20. Notre Dieu ne va-t-il pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons plus faire. Et nos yeux sont sur toi. Amen. Ils étaient en face de cette adversité, en face d'une foule immense qui avait pour seule ambition de les exterminer, les tuer. Amen. Ça, c'est Josaphat avec son peuple. Et ils ont adressé les lamentations, leurs prières à Dieu. Oh, notre Dieu, n'exercera-t-il pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais écoutez ce qu'ils ont dit. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Quand toi tu es en face de l'adversité, tu es en face d'une situation difficile, tu mets ton espérance à qui? Et là-bas, quand ils se sont retrouvés devant leurs adversaires qui étaient nombreux, ils ne sont pas allés chercher l'aide ailleurs. Mais j'ai aimé ce qu'ils ont dit ici. Ils disent, Seigneur, nous savons qu'ils sont nombreux. Et ils viennent contre nous. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Nos yeux sont sur toi. Ça, c'est le moyen par excellence pour nous de vaincre des situations que nous traversons. Il t'arrive parfois, tu es au bout. Tu préfères même mourir que de vivre. Parce que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir de cette situation. Il dit, Dieu, ôte-moi la vie comme Élie a prié. Parce que tu ne vois pas l'issue ou la solution de ta situation. Mais dans de tels moments, nous devons nous confier à 100% à Dieu. Et ce que les enfants d'Israël ont dit, nos yeux sont sur toi. Ça, c'est le seul conseil que moi je peux te donner ce matin. Si tu es en face d'une grande épreuve de ta vie, ne compte pas sur quelqu'un, mais compte sur Dieu. Et c'est lui qui permet cette situation et il va te donner la victoire dans cette situation. Il faut que tu aies tes yeux focalisés à Dieu. Il faut dire aux gens tout autour de toi, même si les gens ils m'abandonnent à cause de cette situation que je traverse, mais je sais que mon secours ne viendra ni de l'Est, ni du Nord, ni de l'Ouest, mais mon secours viendra de l'Éternel. Lui qui a fait le ciel et la terre. Il faut que nous lui fassions confiance à 100%. Les gens ils te disent que dans ta maladie là, tu vas mourir. Dans cette situation, tu n'auras pas de l'argent pour t'en sortir. Alléluia. Mais toi, tu leur diras, j'ai la foi en Dieu. Je compte sur lui. Et j'attends de lui. Je lui regarde que lui, c'est comme ces enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je continue les tests. Ils ont dit, mais nos yeux sont sur toi. Écoutez maintenant, tout Juda, dans le verset 13, se tenait debout devant l'Éternel. Avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Hiel, fils de Matania, lévite d'entre les Azaph. Et Yahaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de Dieu. Amen. Et demain, descendez comme eux
ils vont arriver par la montagne, la montée de Achiz. Et vous les trouverez au bout du vallon, en face du désert de Yerouel. Alléluia. Amen. Quand tu es en face d'une situation difficile, et tu ne sais pas par quel moyen tu vas t'en sortir, de quel moyen tu vas agir. Moi, j'ai un mail ici. Ils ont dit, nos yeux sont sur toi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez ce qu'ils ont fait quand vous lisez le verset 13. Tout Judas se tenait debout. Quand tu es dans une situation difficile, le seul moyen pour toi de t'en sortir, il faut que tu te mettes debout. Est-ce que tu m'entends? Dieu aimerait que tu te mettes debout. Dites avec moi, je dois me mettre debout. En se mettant debout, c'est là où ta victoire va arriver. Alléluia. Dieu aimerait que nous nous mettions debout. Pas seulement toi. Quand il y a une situation qui se passe dans ta famille, dans ta maison, il ne faut pas te mettre debout seulement seul. Si tu as des enfants avec toi dans la maison, tu as ta femme et tu as des visiteurs chez toi à la maison, il faut leur demander de t'associer, de s'associer avec toi et que vous vous mettiez debout, vous tous ensemble. Est-ce que vous m'entendez? Puisque moi j'ai aimé, comment ils ont fait? Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Il ne faut pas que quelqu'un dise que oh maman, moi j'ai mes problèmes à faire, moi je ne peux pas me rassembler avec vous, voilà j'ai des programmes à faire, des situations à faire. Non, si quelqu'un chez toi à la maison et que tu as une situation difficile, tout celui qui habite avec toi, tu dois leur donner. C'est un ordre que nous nous mettions nous tous debout. Alléluia. Avec vos enfants, vos petits-fils ensemble. En Afrique qui a l'argent, ta solution viendra de Dieu. Alléluia. Mais il te demande pour sortir de cette situation, tu dois te mettre debout. Alléluia. Dites avec moi, je dois me mettre. Le debout là que je vous dis, c'est pas seulement te mettre physiquement debout comme ça, tu regardes. Amen. Se mettre debout, c'est-à-dire quoi, maman Emilia? C'est de te mettre dans une situation, dans un temps de prière. Alléluia. Il faut que nous nous mettions debout. Si nous voulons voir la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu arrive et nous visite. Est-ce que vous m'entendez? Dans ta maladie, dans cette situation que tu traverses, dans ce qui est impossible à toi, mets-toi debout avec ton équipe. Jusqu'à ce que Dieu vienne. Alléluia. Jusqu'à ce que la main de Dieu arrive. Jusqu'à ce que tu reçoives la visitation de Dieu. Il ne faut pas te décourager, il ne faut pas faillir. Il ne faut pas courber la tête. Focalise-toi à Dieu. Car la victoire viendra de lui. De quelle manière nous allons nous tenir debout? On nous a déjà donné la solution. Premièrement, dans la prière. Alléluia. Nous devons rester debout dans la prière. Attendre de Dieu la solution. Même si les gens du monde te disaient que tout est fini pour toi. Laisse ce que tu fais puisque tu n'auras pas la solution. Amen. Mais il faut leur dire avec foi que c'est fini pour vous mais pas pour moi. Alléluia. Car ma solution viendra de l'Éternel. Alléluia. Ce qui est impossible à nous est possible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Nous devons lui faire confiance. Nous devons croire à lui. Nous devons compter sur lui. Nous devons regarder à lui. C'est lui qui nous a créés. Il ne nous abandonnera pas. Amen. Avec nos enfants, nos petits-fils, avec toute notre famille, la première chose que nous devons faire quand nous sommes debout, c'est quoi? C'est la prière. Mets-toi debout pour ta famille. Mets-toi debout pour tes enfants. Amen. Mets-toi debout pour tes affaires, pour tes problèmes. Il y a ceux qui gênent, ceux qui prient pour leur famille, pour leur situation. Ils disent, Seigneur, je ne quitterai pas cet endroit
Si toi tu n'agis pas. Vous vous rappelez d'une dame dans la Bible qu'on appelait la maman de Samuel. Comment elle s'appelait? Anne. Elle était une femme stérile. Mais pour que cette femme ait son enfant, il s'est réfugié dans la maison de Dieu. Pour chercher la face de Dieu. Cette salle, nous l'avons du 1er au 30. Quand il y a des problèmes, demande-moi la clé. Il dit, pasteur, moi je vais aller chercher le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il me visite. Je vais voir Dieu dans cette situation. Dieu, il se fera, il se manifestera. Alléluia. Compte sur le Seigneur. Cet enfant qui te prend la tête. Il fait n'importe quoi. Pendant que toi, tu lui demandes d'être fidèle à Dieu, il est dans la prostitution, il va dans des boîtes de nuit, il vole même des choses, il crée des problèmes par-ci, par-là. Remets cet enfant à Dieu. Dieu, il prendra contrôle de cet enfant. Alléluia. Le seul moyen, c'est de chercher la face de Dieu pour cet enfant. Et Dieu, il va prendre la solution entre ses mains. C'est parce que nous ne prions pas. Nous nous lamentons beaucoup pour nos problèmes. Au lieu de nous lamenter auprès de Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne la solution. J'ai aimé quand les enfants de Dieu ils se sont retrouvés devant cette multitude de gens. Ils ont eu peur. Mais avec leur leader Josaphat, ils se sont retournés vers l'Éternel. Et maintenant, ils ont eu la sagesse de regrouper leurs enfants, leurs petits-enfants, en se tenant debout le Seigneur, devant le Seigneur. Amen. D'abord dans la prière. Tous les enfants. La deuxième chose que nous devons faire quand nous sommes debout, nous devons méditer la parole de Dieu. Tout est ici. Quand je venais avec mon parrain, ça c'est nos parents que vous savez, notre marraine et notre parrain. Et j'aime ce qu'on disait dans la voiture quand je venais avec lui. Mon parrain a dit, vous savez, tout ce qu'on en a besoin se retrouve dans la Bible. Alléluia. Dans cette parole, il y a tout. Il y a le moyen de trouver l'argent. Il y a le moyen de trouver la guérison. Il y a le moyen de tout trouver dans la parole. Il y a tout est ici. Pendant que nous sommes en train de chercher par-ci, par-là, et nous terminons entre les mains des charlatans, des enchanteurs, des féticheurs. Et nous oublions que la Bible nous dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que c'est ce verset qu'on a médité ensemble quand on venait là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras quoi? Du succès. Voilà notre code de route. Voilà notre permis. Avant que je sorte, j'ai regardé si j'ai mon permis. Marcher avec la déclaration de foi. La déclaration de foi. Quelqu'un te dit tu t'es fini, toi tu dis tu n'es pas fini. Quelqu'un te dit tu vas mourir, tu lui dis ne mourrai pas. Il faut déclarer tout ce que Dieu t'a donné comme promesse de la Bible. Est-ce que tu m'entends? Il faut voir positivement. Il faut voir la victoire avant la victoire. Il ne faut pas parler négativement. Oubliez le vocabulaire négatif de ta bouche. Parle positivement. Dieu aime les gens qui parlent comme lui, qui pensent comme lui, qui font les choses comme lui. Et il va vous honorer. Alléluia. Il ne faut pas voir les échecs partout. Il y a des gens, même dans les églises, même chez eux à la maison, ils voient des démons partout. Ils voient les démons d'échecs, démons de malaria, démons de telle maladie, démons de mort. Au lieu de voir Dieu partout, et ils voient le diable partout. Cesse de voir le diable partout. Cesse de combattre chaque fois. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Et demeurons dans cette victoire par ta parole positive. Puisque si vous êtes esclave d'un homme de Dieu, il risque de vous faire avaler même les serpents, comme j'ai vu dernièrement à l'internet. Un pasteur prêche avec son serpent et les chrétiens ils passent devant pour baiser ces serpents-là. Regardez. L'ignorance est une maladie. On risque de vous faire brouter les herbes. Amen. Mais quand il y a la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Quelqu'un t'amène un enseignement, tu vas lui dire, vérifions dans la Bible si ce que tu me dis est vrai. Il faut que nous soyons comme les Thessaloniciens et les Béréens. Ils avaient l'habitude de vérifier dans la parole de Dieu. Il ne faut pas tout gober. Il ne faut pas tout accepter. Et ne pense pas que Dieu réside là où il y a la multitude des gens. Amen. Non. Dieu il ne regarde pas la quantité. Alléluia. Dieu il a besoin de la qualité. Il ne faut pas suivre les prédicateurs. Il ne faut pas suivre les pasteurs. Mais suis Jésus. Alléluia. Écoutez la parole qu'on vous donne. C'est cette parole qui nous sauve. C'est cette parole qui nous guérit. C'est cette parole qui nous bénit. Amen. Tenons nos debout. Ne regardons pas les défaites partout. Sois motivés. Les situations difficiles que nous traversons, elles peuvent être financières, maladies et autres. Vous connaissez le verset que je vous donne, que tous vous connaissez, Jérémie chapitre 17, verset 5 et 8. Jérémie, chapitre 17, verset 5. Alléluia! Merci Seigneur pour ta parole. Quelqu'un nous lit le verset. Jérémie 17 à partir du verset 5. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures par lui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et vous allez dans le verset 8. 8. Il ressemble à un arbre. Béni soit. Verset 8. Oui. 7 chez moi c'est 7. Oui, va, 7. Soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau. Amen. Et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Alléluia. Il ne s'aperçoit pas de la et ne cesse pas. Dans les temps d'adversité, dans les temps de difficile, je t'empêche de faire confiance à l'homme. Un homme, il peut te donner la promesse aujourd'hui. Et demain, peut-être, tu lui appelles au téléphone pour lui demander, tu m'avais dit que tu m'avais donné telle chose. Il va commencer à crier sur toi. Il va commencer à se fâcher contre toi. Parce que peut-être il a oublié la promesse qu'il t'avait donnée. Alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Apprends dans ta vie à savoir faire confiance en Dieu. Est-ce que tu m'entends? Ne fais pas confiance aux hommes. Tous les hommes passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Fais confiance à Dieu. Mets ta foi à Dieu. Dans tes problèmes, même les problèmes impossibles, Dieu il va rendre cela possible. Je sais pendant que moi je prêche cette parole aujourd'hui, il y a quelqu'un peut-être dans la salle qui a un projet. Il y a peut-être quelqu'un qui traverse une situation difficile. Mais Dieu il me dit par ces paroles, il va te donner la victoire. Alléluia. Peut-être c'est impossible. Il ne faut pas avoir de petits projets dans la vie. Pourquoi tu fais seulement des projets selon les moyens que tu as? Non. Ne pense pas que ce que toi tu as comme moyen va résoudre tous tes problèmes. Il faut que tu comptes à Dieu. Alléluia. Écris des projets que tu as, même si tu as des grands projets, et présente cela à Dieu. Alléluia. Et fais-lui confiance. Et Dieu, il agira. Si c'était en Amérique, on allait applaudir. Nous devons lui faire confiance dans toutes choses. Nous devons compter sur lui. Persévère à faire confiance à Dieu. Même si tu es au bout de ton souffle. Tu sais que tout le monde t'a abandonné. Tu sais que tout est fini. Je n'aurai pas la solution. Mais continue à faire continuellement confiance à Dieu. Alléluia. Ne compte pas sur tes moyens personnels. Comment tu témoigneras Dieu si Dieu ne fait pas de grandes choses dans ta vie? On ne témoigne pas Dieu pour des petites choses. On lui témoigne pour des grandes choses. Pour cette situation-là que tu traverses, ne compte pas sur les hommes. Car Dieu dit, maudit soit l'homme qui fait confiance à. Toi, tu as un projet petit, mais déjà quelqu'un sur ta tête qu'il est en Amérique et je vais lui téléphoner pour me donner les 10 000 euros en question. Tu vas lui téléphoner, il va te dire qu'il n'a rien.
Et tu vas enterrer ton projet à cause de quelqu'un. Il y a des gens qui font des projets aussi, les hommes. Ne compte pas sur les hommes quand tu fais tes projets. Compte sur Dieu. Tu présentes cela à Dieu et c'est Dieu qui va te guider. Alléluia. Non, il ne faut pas. Est-ce que tu m'entends? Tu as une dette quelque part et tu dis que dans cette date, je vais aller chez le pasteur Ben pour m'aider. Amen. Alors si tu viens chez moi et que je parle, tu vas te fâcher contre moi. Alléluia. Puisque ta foi est limitée. Alléluia. Il ne faut pas limiter ta foi sur les individus. Va au-delà de cela. Dieu est grand. Alléluia. La Bible nous dit, béni soit celui qui se confie en. Merci, la situation est difficile. Aimerais-tu vivre une vie heureuse? Crois en Dieu. Compte sur Dieu. Alléluia. Il faut que les gens sachent que toi, tu es du camp de Dieu. Fais-lui confiance. Toute cette multitude de gens que tu vois, tous ces démons-là, qui viennent pour te faire mal, ils n'auront rien à te faire puisque tu es du côté de Dieu. Et Dieu est ton protecteur, il est ton médecin, il est ton guide, il est ton gérant, il est tout pour toi. Confie-toi à lui et tu ne seras pas confondu. Alléluia. Il ne faut pas craindre un sorcier, un magicien, un sorcier du village. Il ne va pas te bouffer. Alléluia. Dieu est de ton côté. Nous allons nous mettre debout. Mettons-nous debout. Et nous allons faire des proclamations de foi. Nous allons déclarer. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Alléluia. Pour notre église. Proclamons. Ce n'est pas Dieu. Témoignage. Parle à Dieu. Pour ta famille. Pour tes enfants. Pour tes projets. Oui, les multitudes des gens. Les démons qui se liguent contre toi. Ils vont périr. Ils vont échouer. C'est toi qui sortiras vainqueur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Maratavatas koruriaratas. Oraya bashikali amandaro. Oratabatas koruriaratas. Orakatakaya mandala. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tenir les visas. Parce qu'on ne donne plus les visas Schengen ces jours-ci au Congo. Mais Dieu nous a fait grâce. Ma sœur est allée, elle a des nationalités, elle est aussi africaine, elle est aussi congolaise. Alors souvent, il y a des fois, elle utilise des passeports. Quand elle est allée à l'ambassade, on lui a fixé les rendez-vous. On lui a dit que les rendez-vous, c'est jusqu'au mois de septembre. Donc il y a de la place pour les rendez-vous au mois de septembre. C'est pour le dépôt des dossiers. Alors quand elle m'a appelé, mais comment tu vas faire? Parce que moi, je suis allé à l'ambassade, on m'a dit jusqu'au mois de septembre. C'est comme si je voulais avoir un petit découragement. Je lui ai dit seulement, moi je ne sais pas comment, mais je sais seulement que je vais me retrouver à Paris. Alors elle a dit maintenant prendre son avion pour aller chercher son visa en Afrique du Sud. Parce que là-bas avec les passeports sud-africains, on leur accorde parfois 2 ans multiples entrées. Nous on est restés avec papa. Quand je lui ai fait part de ce qu'elle m'a dit, papa a dit bon, je vais quand même passer pour voir si je peux essayer. Il est allé et puis il a cherché à entrer. On lui a donné des renseignements et puis, paf, il s'est dit, mais on peut demander les visas à faire. C'est ce que nous avons fait. Quand il a demandé, il a demandé les 16 et on nous a fixé les rendez-vous les 19, 3 jours après. On nous a fixé les rendez-vous pour aller déposer les dossiers. Alors, on a apprêté les dossiers. Les jours où je devais déposer les dossiers, c'est-à-dire j'allais déposer, lui il devait prendre son avion pour Lubumbashi. Et le Seigneur a fait qu'arrivé à l'aéroport, ils ont eu des petits problèmes. Le vol a été reporté pour le lendemain. Pour qu'il puisse être là les jours du dépôt des dossiers parce qu'on prend quand même les empreintes, des photos, donc il devait être présent. Ça c'est dans les plans de Dieu. Même jusqu'à nous retrouver ici, je me disais toujours, je ne sais pas comment, mais le Seigneur le sait. Parce qu'il faut les billets. Nous, au Congo, voyager, c'est tout un problème. On ne sait pas faire des prévisions, on ne sait pas payer les billets à l'avance parce que vous ne savez pas si vous allez avoir les visas ou pas. Donc, tout nous coûte cher au Congo parce que on voyage sur base des visas qu'on peut avoir. Mais tandis que des autres nations, ils peuvent réserver leurs billets même 3 mois, 4 mois à l'avance, ce qui fait qu'ils payent moins cher. Nous, au Congo, nous payons toujours plus cher pour voyager. Nous bénissons le Seigneur parce que tel que moi, je me suis retrouvé ici, moi, je n'ai sorti aucun rang parce que je me disais toujours que le Seigneur prendra soin de moi. Lui, il sait comment je vais arriver.
Et c'est ainsi que vous me voyez arriver ici, parce qu'on a appris à faire confiance en l'Éternel. Ça m'a touché. Et je voudrais dire que sans mentir devant l'Assemblée que c'était vraiment difficile, vraiment, j'arrive même plus à prier, à voir au-delà de cet échec. Je fais que de penser à ça. Même hier, quand j'allais au travail, quand je me suis réveillé le matin, je suis arrivé en retard, tout ça, et je voyais que cet échec, que j'ai raté mon bac. Je me suis dit, depuis que j'ai raté mon bac, on dirait que j'arrive plus à rien. On dirait que tout est fini, tout est difficile, mais la parole d'aujourd'hui, elle m'a vraiment touché, comme eux, ils se sont mis debout face à une assemblée. Ils ont vu seulement la victoire. Dieu est avec eux et comme le pasteur nous a dit aujourd'hui, nous devons voir plus grand. Pour voir plus grand, et c'est vraiment ça que j'ai retenu, même avec nos petits, ceux que nous avons, nous devons être capables de voir plus grand, voir loin avec Dieu, regarder seulement à Dieu, et ça m'a vraiment touché la parole d'aujourd'hui, et je voudrais remercier le pasteur pour cette parole d'aujourd'hui, et c'est ça que je voulais témoigner aujourd'hui. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Acclamons, acclamons le nom, acclamons le nom. Acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Oui, Père Céleste, ta parole s'accomplit. En Psaume 133, tu dis qu'il est bon et agréable aux frères d'être ensemble, aux frères et sœurs, car c'est là que tu bénis. Nous avons reçu de ta part d'excellentes bénédictions, en commençant par ta parole qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous sauve, qui nous bénit. Merci Seigneur, c'est pour cela que nous te bénissons aussi et que nous t'acclamons. Tu mérites louange, adoration, exaltation, contemplation. Que ta grâce, ton amour infini, ta miséricorde, ta générosité nous accompagnent dès maintenant et tout au long de cette semaine, afin que des témoignages viennent encore enrichir tes enfants en ces lieux. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
je vais vous parler de la foi qu'il faut toujours croire. Toi aussi, tu as eu une grâce.